J'ai appris que... Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler du crieur public ce matin. Exactement. Et je ne parle pas de ces gens qui s'excitent à Bruxelles dès qu'ils passent à la télévision. Je parle de ceux qui remplaçaient Internet, la télévision et la radio. D'accord. Donc ici, on en a un exemple parfait. C'est le Grand Georges, qui est le dernier grand crieur public de notre province, qui a sa statue et son géant à Martelange. Oui. Et donc, le crieur public, c'était le messager qui, aux périodes au moins celte et romaine, apportait les nouvelles. Puis, à partir du XVIe siècle, c'est un homme qui se baladait dans le village avec un tambour. Il allait dans les auberges, au carrefour, sur les places des marchés. Et il récoltait les informations qu'il devait pouvoir crier et propager dans une petite boîte que l'on laissait soit à l'hôtel de ville, soit à l'église, et où on mettait des lettres. D'accord, C'est l'ancêtre de la boîte aux lettres. Donc, le gars venait le matin, lisait les nouvelles, le temps que les gens sortent pour l'apéro, et il allait de quartier en quartier crier les nouvelles, les prescriptions, les hausses d'impôts, les descentes d'impôts, on ne peut pas en rêver non plus. Il était souvent accompagné d'ailleurs, là c'est moins drôle, du crieur des morts. Parce que D'accord. si on vous criait que tout allait bien, bonnes gens, faites attention au chauffage et mettez un pull, il y avait aussi derrière l'autre qui profitait du tambour et du bruit que vous faisiez pour crier que Madame Marcel était morte et que Monsieur Machin allait mourir. C'était la rubrique nécrologique du journal, exactement. Ouais. Même quand on ne voulait pas savoir, on l'entendait quand même. Ouais. Mais bon, le dernier a officié au début du XXe siècle, c'est quand même pas mal, parce qu'il y avait encore des régions où, c'est encore maintenant que les zones blanches et le GSM, il y a encore des régions où le câble ne passait pas, et donc on gardait cette tradition du crieur public qui venait dans tous les quartiers. Il devait être connu, il devait connaître les gens, et il devait avoir été à l'école. Donc on a souvent tendance à se dire, c'est le mec qui se contente de gueuler ce qu'on lui a dit. Non, il savait lire, écrire, compter, parce qu'on le payait à la nouvelle, un peu comme les pigistes maintenant, sauf qu'ils ne crient pas, ils écrivent. Et il devait être capable d'être identifié, d'identifier les gens. Voilà, merci pour l'explication de ce crieur, métier d'antan dans notre chronique. J'ai appris que... Merci beaucoup Fabrice, bonne journée. Bonne journée Jean-Marc.